Salut à toi cher équinote, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube Equinéa. Aujourd'hui je t'emmène avec moi pour parler d'argile pour ton cheval. Suis-moi, let's go! Mon nom est Marie de Bambourg, je suis massothérapeute équine et je pratique ce métier depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je veux te faire profiter de mes connaissances en biomécanique pour t'apporter des conseils et des astuces pour améliorer le confort et la performance pour ton cheval. Dans cette vidéo, je te fais voir comment réaliser et appliquer un cataplasme d'argile efficacement pour ton cheval. On en a tous eu dans notre pharmacie équine, que ce soit de l'argile en poudre ou déjà mélangée. Aujourd'hui, on voit les deux manières de fonctionner. Tout d'abord, choisis un endroit pour être au calme avec ton cheval et prépare tout le matériel nécessaire. Bien sûr, prends de l'argile en poudre de très bonne qualité. Ensuite, tu prendras un récipient en plastique pour pouvoir mélanger le tout et une baguette en bois. L'argile n'aime pas le métal, donc surtout n'utilise pas d'alliage ou quoi que ce soit. Utilise un pot en plastique et une baguette en bois. Et bien évidemment, de l'eau pure ou tu peux prendre de l'eau distillée ou simplement de l'eau florale, mais pas de l'eau du robinet qui peut altérer la qualité de l'argile. Et bien sûr, si tu as de l'argile déjà préparée, c'est beaucoup plus facile. L'argile a des propriétés absorbantes, détoxifiantes et cicatrisantes. L'argile n'aime pas le métal, donc la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est retirer tous tes bracelets ou bagues en alliage. On les met ici. Et là, tu peux commencer directement pour faire un bon cataplasme. Donc, on va essayer de mettre un peu de poudre. Moi, je recommande de faire au fur et à mesure, en fonction de ce que tu as besoin, de mettre un petit peu de poudre au fond d'un pot en plastique et d'y ajouter de l'eau distillée ou de l'eau florale si tu en as. Et j'y ajoute en général 2 tiers d'eau pour le reste d'argile. Là par exemple, ce sera un cataplasme qui sera très épais. Donc je vais rajouter de l'eau pour en faire un cataplasme beaucoup plus liquide. Évidemment, tu peux choisir la quantité qu'il te faut si tu veux faire les 4 membres, si tu veux faire qu'un seul cheval ou si tu as plusieurs chevaux, évidemment, tu mettras certainement tout le pot pour pouvoir avoir un bon cataplasme et la meilleure quantité possible. Voilà. Ici, on voit déjà que l'argile est déjà très bien mélangée. Et puis maintenant, on va pouvoir la poser. Maintenant que tu as mélangé ton argile, la consistance idéale pour moi, c'est celle-ci. Ni trop épaisse, ni trop liquide. Tu peux aussi prendre de l'argile déjà préparée, comme je te l'ai dit juste avant. Moi, j'aime bien l'appliquer avec les mains parce que tu vois exactement où tu poses l'argile. Il y en a qui préfèrent avec les gants. C'est à ta guise, comme tu veux. 2 étapes à suivre avant de poser l'argile. Première étape, on va prendre l'argile dans les mains et le poser à rebrousse-poil, c'est-à-dire de bas en haut, jusqu'au carpe. Voilà. Première étape, de bas en haut, du boulet au carpe. C'est ici où tu as toutes les attaches ligamentaires au boulet. Ici, tu as toutes les attaches ligamentaires. Et si ton cheval souffre de boiterie ou a vraiment des difficultés sur cette partie-là, les cataplasmes d'argile sont excellents. Ça, c'est la première étape. Donc, tu vois que plus tu as une argile qui est facile à poser, plus ce sera vraiment pratique et facile. Et ton cheval va vraiment sentir la différence.
Ça, c'est la première étape. Pour les chevaux qui ont des molettes aussi, donc plutôt vers les postérieurs, tu pourras pomper en même temps, lui faire un petit massage pour pomper cette partie-là avec ta main. Voilà. Je rappelle, donc ça c'était la première étape. La deuxième étape, c'est de reposer une autre partie, une autre couche d'argile dans l'autre sens, de haut en bas cette fois-ci. Pour faire un cataplasme qui soit épais de 2 cm à peu près. Une fois que tu as fait le cataplasme d'argile, je te recommande de le laisser entre 1 heure et 2 heures grand maximum. Il vaut mieux faire plusieurs cataplasmes d'argile dans une journée que de le laisser toute une nuit. Pourquoi? Parce que l'argile, encore une fois, comme je te l'ai dit au tout début de la vidéo, a un effet absorbant. Le but, c'est que tu puisses faire un bon cataplasme d'argile qui absorbe les toxines. Si tu le laisses complètement, qui va sécher, la peau va réabsorber ces toxines et ça, tu ne le veux pas. Donc le but, c'est de faire un cataplasme. Lorsqu'il commence à craqueler, tu peux rincer abondamment avec de l'eau tiède idéalement. Je te conseille d'optimiser ton temps avec la pose de l'argile. Par exemple, quand tu te déplaces et que tu dois mettre ton cheval dans le vent, justement optimise ce temps-là, pose les cataplasmes juste avant de le mettre dans le vent et puis par la suite, une fois que tu as fait le chemin du retour, quand tu reviens de concours par exemple, une fois arrivé à la maison, les cataplasmes auront déjà séché, tu n'auras plus qu'à rincer abondamment. La deuxième astuce, moi j'aime beaucoup poser aussi les cataplasmes quand mon cheval va au parc. Pourquoi? Parce que le soleil a un effet régénérant sur l'argile. Ça sèche à l'air libre et avec le soleil, ça amplifie les qualités thérapeutiques de ton argile. Et troisième astuce, une fois que tu as terminé ta séance de travail avec ton cheval, optimise ton temps en posant les cataplasmes d'argile et pendant que ça sèche, tu as le temps de faire ton matériel, de faire tes cuirs, de tout ranger à l'écurie comme tu le souhaites. C'est bénéfique pour ton cheval et tu optimises ton temps par la même occasion. Avec l'argile, il y a des erreurs à ne pas commettre. Tout de suite, le résumé. Ne couvre pas l'argile. Pendant que tu as posé les cataplasmes d'argile, laisse-le sécher à l'air libre. Ce sera beaucoup plus bénéfique pour ton cheval. Ne gratte pas l'argile, rince-le abondamment directement à la douche avec ton cheval. Ne laisse pas le cataplasme toute une nuit. Il vaut mieux faire plusieurs cataplasmes dans la journée de 1 à 2 heures. L'argile n'aime pas la chaleur. Il aime le soleil mais pas la chaleur. Donc conserve-le dans une pièce sec à l'abri de la chaleur. Ne mets pas l'argile au frigo. Il va trop durcir, ce sera beaucoup trop difficile pour toi après de remélanger l'argile et d'avoir la consistance idéale. Ne touche pas l'argile avec du métal. L'argile, tu peux le brasser avec une cuillère en bois directement. Ne réutilise pas l'argile. L'argile est vraiment fait uniquement pour une seule application. Une fois qu'il est rincé, tu ne le réutilises pas du tout. Ne couvre pas l'argile avec du papier d'alu ou du film plastique. L'argile a besoin de respirer. Tu peux simplement couvrir si tu as envie avec du papier absorbant qui laisse respirer l'argile pour absorber les toxines. Ici, on voit justement que l'argile commence à craqueler. C'est le moment de le retirer et de le rincer abondamment. J'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse-moi en commentaire ce que tu en as pensé, ton avis m'intéresse. Si tu as aimé cette vidéo, alors laisse-moi un like, moi ça me motive à t'en préparer d'autres sur des sujets bien plus variés.
Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube grâce au bouton en dessous de la vidéo et active les notifications pour ne rien manquer grâce à la cloche.